Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Notre sorcière bien aimée aujourd'hui, directrice de la rédaction de Maison Créative. Alors on approche d'Halloween pour les enfants, c'est une fête importante, en tout cas qui permet de jouer. On est à J-2 de ce qui est devenu la célèbre fête d'Halloween, occasion de faire frissonner son intérieur. Allez, en 2023, c'est tendance plus que jamais, j'ai envie de vous dire. On va revisiter un peu les codes traditionnels de l'orange, du noir, avec des créatures effrayantes. Alors, je propose quelques petites pistes, en fait, pour une déco d'Halloween qui va changer un petit peu les intérieurs, mais sans casser non plus les budgets. C'est parce que c'est pas l'idée en ce moment. Non, ça c'est pas le but, effectivement. Comment les couleurs automnales prennent place à table, par exemple, pour pas cher ? Pour pas cher. Écoutez, je vous ai ramené ce matin un vrai petit panier comme le marché, comme au marché. Donc, alors l'idée c'est que aujourd'hui vos citrouilles, par exemple, elles vont être un petit peu plus douces. Elles vont être recouvertes d'un velours, par exemple. Vous les avez devant vous. Une petite décoration. Comme une peluche, mais en forme de citrouille, quoi. Exactement, une petite décoration en fait dans la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est vrai que cette fête païenne, en fait, convie plutôt les cucurbitacées, les fantômes et autres codes de cette fête originaire des îles anglo-celtes. Alors, nouvelle couleur, nouvelle matière réconfortante. Surtout, on va le retrouver même en miniature. Ce matin, j'ai ramené aussi des petites citrouilles, toutes simples. Minuscule, c'est la taille, même pas d'un coin. Une toute petite citrouille. En fait, l'idée, c'est de pouvoir en mettre un petit peu partout, de pouvoir aussi les ranger l'année prochaine, les ressortir, en faire vraiment autre chose. L'idée, c'est qu'on va être aussi un petit peu en mode récup. Donc, concrètement, on a tous des bougeoirs, donc c'est servi à Noël, des bougies qui sont peut-être un petit peu utilisées. Je vous propose de les mettre dans un bac d'eau chaude. Elles vont fondre. Alors justement, elles vont fondre, elles vont se ramollir. Vous allez les tordre, justement, vous les sortez, vous les séchez, vous les posez. Elles vont avoir des branches un petit peu comme ça, qui vont partir dans tous les sens. Ça, c'est une première chose. Vous savez, vous connaissez aussi la chaussette esselée, souvent. Il en reste qui est dépareillée, oui. Exactement. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez la chaussette sur la bougie ? Pas tout à fait. En fait, vous la prenez, vous lui coupez le talon, vous lui coupez le haut, vous gardez que le milieu. D'accord. Vous jeûnez juste un petit coup de... C'est facile à faire. Un petit coup de, de fil et d'aiguille. D'accord. Vous rembourrez avec du coton ou avec de la ouate, vous la retournez tout simplement, et puis après vous prenez, alors ça c'est l'astuce magique, cette petite ficelle, ça vous servira tout pour Halloween. Vous arrivez à la rembobiner comme ça, et juste autour du centre, comme pour une petite citrouille, vous allez faire une petite citrouille un petit peu sympa, un petit peu version chaussette. Avec votre chaussette. Avec votre petite chaussette, je vous poste des photos, vous allez voir, c'est très mignon alors je sais en fait. Que c'est Halloween, n'hésitez pas à la laver avant quand même, la vieille chaussette, ça paraît évident. Si elles sortent de la machine esselée, c'est qu'elles sont propres. Mais évidemment, oui c'est possible. Parfois, en plus elles sont souvent noires ou blanches, donc ça marche plutôt pas mal. C'est vrai que ça marche, c'est assez efficace. Autre astuce ? Le petit fantôme qui plaît aussi bien aux grands, aux petits. Alors, vous avez soit la version des petites bougies qu'on peut trouver en ce moment, le bon plan. À J-2, c'est que tout le monde fait 20, 30, 40% sur les ventes. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire vos petites bougies, allez-y. On est entre 50 centimes et 1 euro la petite bougie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Sinon, vous pouvez également vous amuser à faire un petit fantôme tout simple. Prenez de la gaze. Vous la trempez en fait dans de la colle avec de la fécule aussi de maïs, et puis vous vous amusez tout simplement à récupérer un carton de papier toilette. Vous mettez une petite boule dessus, puis vous posez comme ça votre petit fantôme, il va sécher, vous l'enlevez, à l'intérieur vous lui glissez tout simplement une petite guirlande électrique. D'accord. Voilà, vos petits fantômes vont s'illuminer tout simplement. Vous avez donné plein de conseils. C'est quoi le champignon avec lequel vous êtes venu ? Un mot ? Alors, champignon en un mot, c'est qu'en fait, on récupère sa déco, on la transforme, on va pouvoir faire une table un petit peu autour, évidemment, de la forêt. Ces champignons, vous les avez ressortis peut-être de l'année dernière, de Noël. N'hésitez pas, en fait, tout simplement aussi, soit c'est des petits champignons en verre auxquels on glisse cette fameuse petite guirlande, ça sert à tout, des guirlandes comme ça vaut 3 €. Vous en servez, mais pendant des années, en fait. Bon, tous ceux qui veulent récupérer ces astuces pour leurs enfants qui vont décorer la maison pour Halloween, vous pouvez retrouver en tout cas sur la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux de Maison Créative. Avec des nouvelles couleurs aussi, des couleurs très, très sweet, vous allez voir. C'est ça, très doux, exactement. Sweet, doux, sweet. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Je rappelle que Maison Créative est toujours dans vos kiosques. Tiens, ça va vous parler et ça va vous plaire. Tout de suite, on parle des